Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une question-réponse courte sur Moodle. Vous avez à choisir tout d'abord la catégorie dans laquelle vous allez créer votre question, nommer la question et dans le cadre texte de la question, écrire l'énoncé de la question. Ici, l'élève devra donner l'unité de l'attention. Alors ce type de question-réponse courte, l'élève tape au clavier la réponse attendue. Donc vu que c'est une tape au clavier, on va préciser en rouge des consignes pour écrire la réponse. Ici, on va préciser à l'élève, par exemple, que la réponse sera composée d'un seul mot correctement orthographié et sans article. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'il écrive le volt, mais simplement le volt. Le mot volt tout seul. Donc la note par défaut, on va la laisser égale à 1, on la gérera au moment de la création du quiz. Le feedback général, on y écrit dedans la solution attendue. Le numéro d'identification est laissé vierge puisque nous nommons les questions suffisamment précisément pour les classer. Ici, vous avez la possibilité dans cet ascenseur de choisir si la réponse proposée par l'élève est sensible à la casse ou non. Je vous conseille de choisir la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, non, la casse n'est pas importante. Ça permettra à ce que Moodle ne fasse pas la différence entre les minuscules et les majuscules. Si l'élève répond avec une majuscule au mot volt, un grand V, ou avec un petit v, les deux réponses seront acceptées. Dans les cases réponse, donc réponse 1, j'indique la bonne réponse et je lui affecte une note de 100%. Je peux rajouter un feedback précisant à l'élève s'il tape volt que c'est la bonne réponse, une tension est bien en volt. Et je peux aussi indiquer, c'est optionnel mais là je l'ai fait, des réponses fausses. Par exemple, si l'élève tape ampère, il n'aura aucun point et on lui précisera que la réponse est fausse, que l'ampère est l'unité d'une intensité. De même pour le ohm, j'ai apporté une troisième réponse ohm avec aucun point attribué et précisant que la réponse est fausse, l'ohm est une unité de résistance. Vous pouvez le faire pour d'autres unités si vous voulez créer une réponse 4, etc. Vous cliquez sur 3 emplacements supplémentaires vides. Ces réponses fausses, ce n'est pas une obligation de les utiliser, tout comme ce n'est pas une obligation d'utiliser des feedbacks. Vous avez la possibilité dans tentative multiple de créer des indices. Ici, j'ai créé un indice précisant à l'élève que l'attention a une unité dont le symbole est grand V. Et si l'élève utilise cet indice, c'est qu'il s'est trompé lors de sa première réponse. Il aura donc une deuxième tentative de réponse. Mais vu que j'ai qu'un indice dans cette question, ça sera sa dernière tentative, on lui précise ici. J'ai affecté à cet indice une pénalité de 50%. Vous pouvez affecter le pourcentage que vous voulez. Quand tous ces champs sont créés, on clique sur enregistrer pour créer la question. On va aller voir dans l'aperçu ce que cela donne. Vous avez l'énoncé de la question, le cadre blanc dans lequel l'élève tape sa réponse. Donc par exemple si on tape ampère avec une majuscule ou sans majuscule, peu importe, puisqu'on a tapé que la casse n'était pas importante. La réponse est fausse, vous voyez le feedback spécifique qui apparaît. On nous précise l'indice 1 sur 1, la tension à une unité dont le symbole est V. J'ai une dernière tentative de réponse, j'essaie encore. L'indice m'ayant aidé, je vais préciser que la réponse de l'unité d'une tension c'est le volt. J'ai donc répondu correctement puisque la coche verte apparaît, le feedback spécifique que j'ai tapé apparaît également, la solution, et Moodle me précise que la réponse correcte est bien volt, au cas où je n'ai pas précisé de solution dans le feedback général.